Il y a une étude qui a été faite entre 2009 et 2011 par Transpulse Canada en Ontario. La plus grande étude sur les personnes trans qui a été faite au Canada. Puis durant cette étude-là, ils ont trouvé que 43% des personnes trans font une tentative ou pensent sérieusement au suicide. Ces chiffres-là réduisent beaucoup à partir du moment où est-ce qu'une personne trans peut faire une transition, soit une transition sociale, une transition médicale ou encore une transition légale. Au Québec, pour qu'une personne puisse être reconnue dans son identité de genre, elle doit rencontrer 3 critères. Le premier critère, la personne doit subir des modifications chirurgicales, donc des changements structurels de ses organes sexuels pour avoir un changement de mention de sexe. C'est pour ça que pour nous, on appelle ça de la stérilisation forcée. Parce que c'est dans le Code civil. Une personne n'a pas le choix, n'a pas aucun choix, n'a pas le choix que de faire ce changement-là si elle veut avoir un changement de mention de sexe. Ça, c'est la clause numéro 1. La deuxième condition, c'est qu'une personne doit être majeure. Les personnes trans, mineures, ça existe. Les enfants trans, ça existe. Donc, on force ces personnes-là, on force les enfants et les ados trans à vivre avec une identité légale qui n'est pas la leur. Donc, le gars trans qui s'en va à l'école et qui se fait dire qu'il n'est pas un gars et il est une fille, ou la fille trans qui se fait dire au secondaire qu'elle n'est pas une fille, est un gars. On force cette situation-là jusqu'à 18 ans. Le troisième, c'est qu'on doit avoir la citoyenneté canadienne. Et on est la seule province qui demande ça en passant. Ça veut dire qu'on demande à une personne trans qui essaie de faire du Québec l'endroit où est-ce que cette personne-là veut vivre. On lui dit que tu dois t'intégrer à la société pour être capable d'avoir ta citoyenneté canadienne. Par contre, on va légalement t'empêcher d'être reconnu pour qui tu es jusqu'à temps que tu aies ta citoyenneté canadienne. Donc, c'est un beau cercle vicieux qui fait que les personnes trans qui veulent s'intégrer, et là, on parle de même quelqu'un qui a une résidence permanente, donc quelqu'un qui a fait du Québec sa place, ne pourra pas avoir son changement de mention de sexe. Et tout ça est mis dans l'article 71 du Code civil du Québec. Ces 3 clauses-là sont dans l'article 71 du Code civil du Québec. Pour nous, cet article de loi-là doit disparaître, doit être modifié. On ne peut pas se permettre que des citoyens et des citoyennes au Québec soient marginalisés structurellement et légalement. C'est bien correct qu'on fasse un changement de sexe sans avoir à retirer un utérus. On s'entend, c'est un petit peu ridicule, là. On demande à quelqu'un de retirer l'ensemble de ses organes reproducteurs au complet pour permettre à cette personne-là d'avoir un changement de mention de sexe. On demande à quelqu'un de passer sous le bistouri. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ne le veulent pas. Il y a des personnes qui veulent avoir ces modifications-là. Mais on rend cette modification-là obligatoire. C'est une journée particulièrement importante aujourd'hui pour lancer un message clair au gouvernement du Québec qui tergiverse encore sur les modifications à faire au Code civil du Québec en ce qui a trait à l'identité sexuelle, à l'identité de genre, notamment en ce qui a trait au changement de sexe. Alors, c'est un message important aujourd'hui que Jury Pop et le Centre contre l'oppression des genres envoient au gouvernement du Québec à l'effet qu'il nous faut absolument modifier l'article 71 du Code civil du Québec. En fait, ce qu'on réclame, c'est qu'on arrête de penser au genre avec en tête uniquement l'appareil sexuel. Ensemble, on puisse changer les choses. Il est temps que ça change. Hein? Il est temps que ça change. C'est illégal. Ça ne peut pas continuer comme ça.